À quoi joue le PSG en mettant à l'écart la pépite sénégalaise Mbaye Niang? À qui profite sa mise à l'écart? Ses non-titularisations, la réduction de son temps de jeu. À l'équipe de France, je vais vous répondre. En réalité, on a tous vu la CAN 2026 au Maroc. On a tous remarqué Mbaye Niang. C'était le meilleur jeune joueur de cette CAN. Ses entrées étaient remarquées. Il était percutant, il était vif. En réalité, on sentait un jeune joueur en confiance. Il a marqué cette CAN de son empreinte. Jamais je n'ai vu un jeune joueur aussi décisif, aussi impactant lors de sa toute première CAN à juste 17 ans. On est tous d'accord que sa prestation lors de la CAN était exceptionnelle. Mais qu'est-ce qui se passe depuis son retour de la CAN? Il a joué un seul match face à Strasbourg. C'est vrai, il n'a pas été waouh, mais depuis, rien, nada, aucun temps de jeu, aucune entrée. Qu'est-ce qui se passe? On peut réellement se poser la question, qu'est-ce qui est en train de se passer avec Mbaye Niang? Je vais vous dire, en réalité, nous sommes à 3 mois du mondial, en réalité d'ici juin. Et si on remarque, le Sénégal joue son premier match face à la France. Déjà, vous pourriez commencer à réfléchir. Je sais, vous allez encore venir me dire en commentaire, Eric, arrête tes théories à 2 balles, tes théories complotistes. Je ne suis pas un complotiste. Non, mais je suis juste un analyste. Je suis quelqu'un qui aime le football africain. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai créé l'agence New Talent, où aujourd'hui, nous recrutons des jeunes joueurs. On envoie leur CV avec nos clubs partenaires. Si ces clubs, par exemple, trouvent que ces joueurs ont du talent, ils vont les accorder des essais. Que tu sois en Afrique ou bien en Europe, peu importe, mais que tu as du talent et que tu te dis, je mérite ma chance, essaye d'entrer en contact avec nous. Juste en bas de cette vidéo, il y a une description, il y a mon WhatsApp. Parlons du camp Mbaye Niang. Je pense que jusqu'à présent, les Français, c'est-à-dire les gens dirigeants, je ne parle pas de la population, n'ont pas encore digéré le fait que ce petit a dit non, je choisis le Sénégal au détriment de la France. Et lors de certaines grandes compétitions, à l'approche de certaines grandes compétitions, n'oubliez pas, ce que vous ignorez, c'est que les fédérations, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent souvent la pression sur les coachs de faire jouer leurs internationaux pour que lorsque la compétition arrive, ils soient déjà aptes. Ça a toujours existé. Je dis bien, ça a toujours existé. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. L'Espagne l'a fait à un certain moment. C'est pourquoi ils ont régné. La France le fait. L'Espagne, au temps de Yaya Touré, on remarque toujours qu'on faisait jouer Busquets, Iniesta et Xavi. Pourquoi? Parce qu'on voulait qu'il y ait une certaine cohésion, même lors de l'équipe nationale, lorsqu'ils devaient se rencontrer. Ce n'est pas parce qu'ils étaient meilleurs que Touré, en réalité, non. Ils jouaient pour un club espagnol et avec un coach catalan dans un championnat espagnol. Qu'est-ce que vous pensez? Ce sont des choses qui se passent. Ce sont des choses qui se passent, surtout à l'approche de certaines grandes compétitions, comme la Coupe du Monde dans 3 mois. Parce que laissez-moi vous dire, je suis persuadé d'une chose, que c'est le meilleur jeune joueur parisien actuellement. Il n'y a pas d'eux. Avec ce qu'on a tous vu à la CAN. On a vu Andro Fernandez arriver tout récemment et commencer à grainer quelques temps de jeu. Ni Mayoulou. Non. Je dis bien Mbaye Niang, c'est le meilleur jeune joueur parisien actuellement. Mais pourquoi ne joue-t-il pas? Depuis son retour, pourquoi? Son temps de jeu a baissé, ses entrées sont devenues rares. C'est rare même qu'il fait les feuilles de match. Il n'est pas blessé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vous attends en commentaire. Je vous attends en commentaire, les gars. Je vous attends en commentaire. Certainement, vous avez des informations que moi, je n'ai pas. Venez m'éclairer. Venez me dire le pourquoi du comment. Avec ce qu'on a vu à la CAN. Pourquoi Mbaye Niang? Normalement, il aurait dû avoir plus de temps de jeu avec ce qu'on a tous vu. Ce petit est bon. Ce petit sait se créer des occasions. Ce petit joue vers l'avant. Ce qu'on veut qu'un ailier fasse.
J'ai dit, il fait tout juste. Il fait le dribble qu'il faut, il s'est percuté. On a tous vu à la CAN. Si vous me dites, non, il n'était pas décisif à la CAN, non. Vous n'aimez pas le foot africain, vous n'aimez pas les joueurs africains. Ça, c'est clair. Je dis bien, ça, c'est clair. Et je me pose encore des questions. Comment, dites-moi, comment aujourd'hui, il n'a pas eu plus de temps de jeu? Normalement, c'est un mec, même s'il y a la compétition, il doit normalement avoir minimum 30-40 minutes de jeu, de temps de jeu avec Harry. Après cette CAN, il y a eu une pression. On est obligé de faire jouer les internationaux français pour qu'ils soient aptes le moment venu, c'est-à-dire en jouant lors de la Coupe du Monde. Ça, c'est mon avis personnel. J'attends vos avis en commentaire. Où sont les Sénégalais? Où sont les Sénégalais? Venez me dire si vous réalisez. Il y a eu une pression. Je peux même dire, la fédération, ils n'ont pas digéré. Les gens vont me dire, non, la France a assez de joueurs, ils s'en foutent, ils ont X ou bien Y. C'est faux. Pourquoi le riche veut toujours s'enrichir? On pourrait dire, non, le riche a trop d'argent du coup. Non, personne n'a faim comme le riche. Personne n'a envie d'être plus riche qu'un riche. Oui, c'est ça. Je dis bien, personne n'a envie d'être plus riche qu'un riche. Personne n'a faim des joueurs plus que ceux qui ont des meilleurs joueurs. Ça a toujours été ici. Même s'ils ne vont pas les utiliser, ils préfèrent remplir, garnir leur amada et ça flatte l'ego. On dit partout, non, les grands joueurs aujourd'hui sont français. C'est comme ça. Du moins, les gars, abonnez-vous. C'est une nouvelle chaîne. Vous savez, nous autres, on était sur Facebook, etc. Là, c'est YouTube. On a décidé de venir. Abonnez-vous, likez, si vous aimez le contenu. Et je vous attends en commentaire. J'attends vos différents avis. À tout à l'heure.